Pour pérenniser la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola, l'ONG britannique Christian Aid a développé un plan d'urgence de réponse contre cette épidémie au niveau du Sahel en collaboration avec ses partenaires au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali. Les leçons tirées des différentes actions d'intervention contre la fièvre hémorragique à virus Ebola ont guidé et influencé la conception de ce projet d'urgence régional qui va intervenir au Sénégal et au Mali. Pour le compte du Sénégal, le Réseau africain pour le développement intégré, le RADI, a l'honneur d'avoir la mise en œuvre du dit projet. Le démarrage de ce dernier a fait l'objet d'une cérémonie de lancement à Kolda, laquelle cérémonie était présidée par le gouverneur de la région de Kolda, représenté à la dite manifestation par son adjoint chargé du développement. Je voudrais marquer particulièrement le plaisir que j'ai pour venir présider cet atelier de lancement du projet de lutte contre la maladie à virus Ebola. Et donc, pour ouvrir cet atelier au nom de M. le gouverneur de la région, empêché, M. le secrétaire général, c'est déjà donc tout un honneur pour moi de venir à vos côtés pour l'ouverture de cet atelier. Comme vous l'avez déjà dit, la maladie à virus Ebola, sa gravité n'est plus donc à démontrer, d'autant plus que nous vivons au quotidien ce qui se passe dans les pays limitrophes de la Guinée-Conakry, qui est donc à quelques encablures de la région de Kolda. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire, en tout cas, toutes les conséquences néfastes et graves que cette maladie a provoquées dans ce pays frère, donc frontalier avec la région de Kolda. C'est vous dire donc la pertinence de votre projet qui s'implante, qui a comme zone de concentration les régions frontalières avec les pays touchés. Je veux dire la région de Kolda, la région de Sédhiou, la région de Tamba et de Kédougou. Et monsieur le secrétaire général, je dois vous dire aussi qu'au sein de la région, il y a déjà des actions qui sont en train d'être menées par d'abord le comité régional de gestion des épidémies, parce que déjà dans la région, il existe un comité régional de gestion des épidémies, dont le gouverneur et le président, nous sommes donc adhérés pour lutter autant que faire se peut contre cette maladie. Donc, des plans d'action sont en train d'être menés au sein de la région avec des activités de sensibilisation, des caravanes, en tout cas de communication, d'information, comme vous l'avez dit, sur les réflexes à adopter, sur l'hygiène individuelle et collective qui doit donc régner au sein de la population. Tout cela, donc, des activités de sensibilisation sont en train d'être menées. Et maintenant, aujourd'hui, si l'ONG RAD prend l'initiative, en tout cas c'est elle-même de venir accompagner la région dans cette lutte, alors nous vous devons un grand remerciement. Et nous vous accueillons aussi à bras ouverts pour nous permettre de gagner cette lutte, cette guerre qui est donc contre cette maladie à virus Ebola. Seulement, je vous suggérerai en tout cas de vous rapprocher davantage de la région médicale pour partager avec la région médicale le plan d'action, le plan régional d'action de réponse contre cette maladie qui existe déjà dans la région et voir dans quelle mesure vous allez pouvoir insérer vos activités dans ce grand plan pour qu'on puisse harmoniser nos positions pour rendre notre lutte beaucoup plus efficace. Voilà. Je voudrais donc sur ce point déclaré ouvert l'atelier de lancement du projet de lutte contre Ebola dans la région de Kolda. Mais avant le discours du gouverneur adjoint, le secrétaire général du RADI a fait un bref exposé sur le projet pour lequel nous sommes là. J'ai donc le plaisir de m'associer avec l'ONG Save the Children, les deux partenaires de Christian Aid au Sénégal,
pour vous souhaiter tout d'abord la bienvenue à cette atelier. La lutte contre Ebola est un impératif naturel de la société sénégalaise dans toute sa diversité, car Ebola est une menace véritable pour l'émergence et le développement du pays. Le virus Ebola menace la vie du citoyen, déstabilise et isole la famille, marginalise la communauté, affaiblit l'économie et remet en cause les stratégies de développement. Il est donc tout à fait légitime d'engager sans relâche ce combat contre Ebola, malgré les bons résultats de notre pays, qui est une référence dans cette lutte. C'est pourquoi le RADI et son partenaire, l'ONG britannique ChristianAid, aimeraient apporter leur contribution à cette lutte à travers un projet de formation d'une durée d'1 an basé sur la connaissance fine de la maladie et le changement de comportement. Au-delà du renforcement et de la consolidation des acquis sur le terrain, la valeur ajoutée du projet sera le développement chez chaque citoyen et chaque citoyenne des réflexes durables et salvateurs au niveau de tous les établissements humains. Il a explicité davantage son exposé sur ce projet à l'occasion d'un point de presse tenu avec des journalistes de la presse locale de Kolda. Ce projet a pour zone d'intervention les régions de Kédougou, les régions de Kolda, de Sédhiou et de Tambacounda. Son objectif, c'est d'apporter la contribution du RADI et de son partenaire ChristianAid à la lutte contre Ebola au Sénégal, malgré les énormes résultats du pays qui sont très encourageants. Nous voudrions à travers ce projet continuer sans relâche la lutte, consolider les acquis sur le terrain et ensuite rendre cette lutte pérenne. L'objectif, c'est de développer une stratégie basée sur la connaissance fine de la maladie et le changement de comportement. Notre valeur ajoutée, c'est d'aider à développer des réflexes durables et salvateurs au niveau de chaque citoyen et chaque citoyenne, mais aussi au niveau des établissements humains. Ebola, c'est véritablement une menace pour les citoyens, une menace pour les communautés, une menace pour l'économie et le développement du pays. Donc il est tout à fait légitime que toute la société sénégalaise, dans toute sa diversité, prenne en charge cette lutte. Nous pensons qu'il faut renforcer les acquis sur le terrain et faire de telle sorte qu'au niveau de chaque citoyen, qu'il y ait des réflexes de prévention, des réflexes de prendre en charge la maladie, de connaître bien la maladie, d'être conscient que la menace est toujours là. Je veux juste dire que l'accent sera particulièrement mis sur la formation, avec comme résultat attendu le changement de comportement. Les propos du secrétaire général du RADI ont été complétés par ceux du coordonnateur du projet. Donc, en ce qui concerne les activités du projet, dans un premier temps, nous avons jugé nécessaire de faire une mission d'information et de prise de contact dans les 4 zones d'intervention. Et à ce niveau-là, nous avons pu rencontrer d'une part les autorités déconcentrées de l'État, en l'occurrence les médecins chefs de région et les inspecteurs d'académie. Nous avons pu rencontrer aussi les différents intervenants, donc tous les intervenants qui sont déjà présents dans les zones dans le cadre de la lutte contre Ebola. Alors à partir de cette mission-là, on va organiser ce que nous allons appeler les enquêtes CAP.
Donc c'est en fait pour faire une situation de référence, voir dans chaque zone ce qui a été déjà fait, les intervenants qui sont déjà présents et les stratégies qui sont déjà développées dans le cadre de la lutte. C'est un peu dans l'objectif d'harmoniser notre intervention avec ces différentes stratégies-là et aussi de voir des plages de synergie avec ces différentes interventions. Maintenant, à ce niveau, donc ça c'était les activités préliminaires. Pour revenir maintenant aux activités proprement dites, le projet est articulé autour des axes suivants. Le premier axe, c'est l'axe renforcement des capacités. Donc on va faire des formations avec les différents cibles, en l'occurrence les relais communautaires, les enseignants des écoles, mais aussi les enseignants des écoles coraniques, formateurs qui vont prendre en charge la démultiplication de la formation sur Ebola. L'autre axe, c'est l'axe sensibilisation et formation. Je pense que c'est un axe très important et on va mettre beaucoup le focus sur cet axe-là qui va consister à développer une communication de masse en vue de renforcer la sensibilisation autour de la maladie. Et on va réaliser cet axe-là à partir avec des émissions radiophoniques, mais aussi avec des sketchs, tout le dispositif, pour vraiment toucher le maximum possible. Maintenant, l'autre axe, c'est l'axe mise à disposition des kits d'hygiène. Donc, on va acquérir beaucoup de kits d'hygiène, n'est-ce pas, de lavage de mains et d'hygiène, qui seront mis à disposition des ménages, mais aussi qui seront déployés lors des grands rassemblements religieux, mais aussi au niveau des points de rassemblement qui seront localisés au niveau des zones d'intervention. Maintenant, le dernier axe, ça va être l'axe de mise à disposition des centres de santé et des postes de santé, de matériel médicaux. Si l'on se réfère au vieux dicton qui dit que mieux vaut prévenir que guérir, cela justifie la pertinence du geste que Radi et ses partenaires sont en train de mettre en œuvre via ce projet.